Bonjour Antoine, Bonjour Alexandre. merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Merci à toi pour l'invitation. Toujours un grand plaisir en fait de parler avec toi. Ouais. Et là, on commençait en aparté sur un sujet tous les deux où il était question de l'alliance entre des êtres humains et que en ce moment c'était malgré tout intense, mais on se disait que ça allait quand Oui, même, notamment parce qu'on a la capacité en fait de décoder ce qui se passe, mais qu'on n'était pas à l'abri des tentatives de détournement, que moi j'appelle les détournements, et oui, d'infiltration, notamment dans le tissu relationnel, et en particulier de ceux qui se positionnent, qui ont pris la parole oui, publiquement et qui contribuent à partager en fait une façon de voir qui est originale, on va dire ça comme ça. ouais, tout à fait. C'est au cœur, on pourrait dire, du sujet, et pas que d'ailleurs pour les personnes qui sont publiques, mais même dans la sphère plus privée, tu peux observer qu'il y a la division, elle peut arriver très vite, elle est très facile, que ce soit au sein d'une famille, au sein d'un groupe, etc. Donc ça a quand même le pouvoir de détruire, tu vois, les relations. Et ça cause beaucoup de tort pour chacun, hein. Donc, sur Internet, là, le grand test ultime, je dirais, enfin ultime, c'est peut-être fort, mais par lequel on passe tous, c'est est-ce qu'on sera capable de s'unir et en incarnant en fait notre propre exemple d'unité au travers hein, de nos différences de vision, nos différents langages, nos nos différentes façons de penser. Est-ce qu'on va réussir à s'unir justement, tu vois, sous une grande bannière qui prône justement, tu vois, le message de fond, tu vois, au-delà de tout ce qu'on rapporte, tout ce qu'on partage, où chaque prisme, tu vois, a son importance et sa pertinence dans son témoignage de ce qu'il rapporte, de ce qu'il traduit. Et le fait qu'on se hisse au-delà des divisions, tu vois, et des moyens par lesquels on peut se diviser, qu'aujourd'hui on peut dire qu'on connaît très bien, et comme tu dis, qu'on remarque très bien au quotidien, eh ben ça va nous montrer potentiellement qu'on est capable de se rejoindre en fait dans un même endroit, un même espace, pour enrichir, tu vois, tout ce qu'on est en train de vivre chacun à notre échelle. Et là, c'est très puissant. Ouais. Quand tu dis ça, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est que c'est possible quand c'est fait de façon, tu sais, tu disais au début, c'est intimiste. C'est intimiste Oui, parce qu'on est deux, ces deux êtres qui se réunissent pour parler ensemble, ces deux personnes qui se réunissent pour parler ensemble, tu vois, oui, et ça devient possible. Et on n'est pas en train de se poser la question tous les deux de qui a tort, qui a raison. Et il y a un échange qui se fait, en fait, oui, au-delà des mots qu'on échange, il y a un échange vibratoire qui se fait, il y a un oui, renforcement, en fait, de la vibration qui se fait. Et chacun, on en tire une essence et une utilité, en fait, à ce mouvement-là. oui, Et ouais, quand je t'entends parler de l'unité, moi, je vois en fait tout de suite, c'est l'unité de l'individu. Et donc oui. ça m'est agréable de le faire et de le refaire et de le refaire à nouveau parce que je sais en fait que l'intérêt, il est dans la relation presque, tu sais, duel. Et c'est plusieurs Oui, relations duel mises côte à côte qui fait qu'à un moment donné, ça peut occasionner l'impression d'un groupe, mais ce sera jamais une communauté. C'est-à-dire mm, que la nuance que je vois moi très nettement se marquer aujourd'hui, c'est que ça devient de plus en plus fréquent. Ça ne veut pas dire que mm. c'est le même type tu sais, de, comment dire, il y a d'affinité vibratoire qui Oui, se crée ouais, avec chacun de ces personnes-là. Mais c'est pas, en fait, aujourd'hui, moi, j'ai envie de témoigner il y a comme un espèce de renoncement à ce que ça se fasse massivement, tu vois. oui, C'est-à-dire que ouais, quand tu décris ce que tu mm, viens de dire, c'est possible parce que je le constate, mais je le oui, constate à chaque fois avec des individus qui sont clairement assis dans leur individualité. oui, oui. C'est très pertinent parce que ça montre que l'impression qu'on a du collectif à grande échelle par rapport à à la nôtre qu'on côtoie, elle n'est pas nécessairement juste dans la pertinence, tu vois, que vis-à-vis de la pertinence qu'on a à petite échelle, dans notre capacité, tu vois, de pouvoir modéliser, incarner, structurer l'unité, d'abord donc à petite échelle, pour qu'après ça puisse s'élargir. Peut-être qu'on l'avait déjà abordé, tu sais, la dernière fois, le fait que la recherche de l'unité et de l'alliance à l'extérieur, en fait, le plus loin possible de soi,
de son entourage, de son environnement, etc., ben, en fait, ça nous renvoie une impression qui peut avoir tendance à nous décevoir, tu vois, dans, dans notre place et dans notre impact, tu vois, à Mhm. l'échelle globale, à petite échelle, de ce que ça implique, tu vois, de maintenir et donc d'incarner, de structurer cette unité. Alors, unité, si on peut la définir, moi, j'aime bien la définir comme, ou la comparer avec ce qu'on appelle l'intégrité, être intégral, tu vois. Ouais, très juste. L'uni- L'unité, c'est-à-dire que en toi, d'abord, il n'y a plus de conflit, en fait, entre toutes tes parties, tous tes aspects, que ce soit ta psychologie, que ce soit, tu vois, tes émotions, tes pensées, tes actes, tout, en fait, comme un instrument de musique, tu vois, est censé s'accorder ensemble. Et donc, l'unité, pour moi, je dirais même, c'est ce qui émerge de cet alignement, cette homéostasie entre toutes ces parties-là, tu vois. Donc, la recherche... Oui, pardon, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, 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 mais j'aime bien, en fait, c'est le terme que tu y mets, c'est qui me parle et qui vraiment qui résonne, c'est l'intégralité de qui tu es. Oui. Toi, intégralement parlant. Mm. Vas-y. L'intégralité, en fait, ça devrait être une quête, mais pas, tu vois, psychologique, où tu la désires, en fait, seulement, en tout cas. C'est surtout, ça devrait être le résultat de tout ce que tu es capable, en fait, d'intégrer. Et une fois intégré, ça veut dire de maintenir. Maintenir, je définis ça, tu vois, par le fait de, au quotidien, par exemple, t'intègres quelque chose de l'ordre de, bah, je vise l'unité plutôt que la division. Et quand je dis ça, je me comprends. C'est-à-dire que c'est pas juste imagé dans ma tête, c'est quelque chose que je suis censé cellulariser, vibrer et incarner. Donc c'est-à-dire que plutôt que de me porter sur ce qui peut, tu vois, me séparer ou me diviser de mon environnement, de mes proches, etc., je vais toujours favoriser ce qui peut m'unir, tu vois. Et m'unir, c'est pas être d'accord, tu vois, sur tout ce que l'autre partage, c'est pas le but, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est de maintenir ce champ d'unité avec moi-même quand je suis avec les autres aussi, malgré, tu vois, toutes les turbulences et toutes les agitations qui peuvent me donner l'opportunité de me diviser encore et encore. Sachant qu'aujourd'hui, on a un océan de raisons, tu vois, de se fracturer, de se morceler, en fait, de se fragmenter au quotidien, au travail, avec les autres, etc., en idées, en pensées, en opinions, en visions, etc. Or, l'exercice qui est très puissant à faire, à son rythme, bien sûr, pour soi, c'est de tendre vers, justement, tu vois, qu'est-ce qui peut rassembler, qu'est-ce qui peut m'unir, en fait, avec moi-même, sans que je sois donc en conflit avec l'extérieur, avec les autres. Donc et là, ça devient intéressant, c'est que le mot paix, pour moi, il prend tout son sens. C'est que comme on observe des conflits, tu vois, dans le monde autour de soi, on peut les observer à notre échelle, à l'intérieur dans au travers de toutes les mécaniques, tu vois, qui nous font rentrer en réaction Mhm. face à ça peut être un mot, ça peut être un sujet, tu vois, par exemple, la politique à table, tu sais, c'est l'exemple le plus bateau, basique, qui est ressorti, c'est que dès que ça commence à parler de politique, tu sens que dans l'air, il y a la division qui commence à prendre place. Et là, elle commence après à gagner l'esprit des gens, et là, ça commence à, tu vois, à agir. Donc, si tu remarques que le mot paix, il prend son sens quand il est réellement incarné et maintenu au maximum par l'être qui a conscience de ce que ça implique, tu vois, de maintenir une unité, une intégrité à l'intérieur de lui et donc avec les autres, eh bien, tu te rends compte donc que la paix, c'est probablement ce qu'il y a de plus difficile en fait à maintenir, à incarner, et en même temps, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Donc, logiquement, à, tu vois, irradier en fait de l'intérieur. Tu amènes de l'eau à mon moulin, en fait, parce que tu amènes le sujet de la politique, en fait, qui est censé Oui, aborder des notions, en fait, de collectivité, oui, des notions de, tu sais, de soi-disant bien-être commun, tu vois. Et oui, je ferai la nuance, en fait, entre ce qui peut, dans un tissu, en fait, proche, dans une famille, par exemple, tu vois, que de se préoccuper de quelque chose sur lequel tu auras une réelle influence,
que plutôt que de se préoccuper que de quelque chose qui va concerner, tu vois, une commune, un Oui, département, une région, une nation, tu vois. Et ça, en oui, fait, chez moi, je sais que ça a amené un total désintérêt parce que j'avais conscience qu'il n'y avait pas nécessairement un réel impact, en fait, à ce niveau-là de mon expérience. Et donc, ça m'a amené, avec les années, en fait, tu vois, tout mm, tranquillement, vraiment à me focaliser sur ce qui se passait dans un tissu qui est local. oui, Et le fait que ce soit local et que ce soit petit, c'est pas moins important. non, J'ai pris conscience que on m'avait fait croire que justement, si ça n'avait pas un impact justement tu sais, de gros, de conséquent, c'était pas important. Si t'as pas une grosse communauté, c'est pas oui, important. ouais. Si t'as pas en fait, si t'es pas entendu par des Si milliers t'es de pas personnes, c'est pas connu, si important. t'es pas, Si t'es pas voilà, connu, c'est pas ouais, important en fait. Si tu fais pas partie, tu vois, mm, de l'information, c'est pas important. ouais. C'est pas vrai. Si Ça, t'es c'est un pas gros dans le feu de mensonge. l'action, sous les projecteurs, en fait, et que du coup, c'est le moyen que tu utilises pour te dire que tu laisses une trace Exactement. et pertinente. Mm. Et les traces qu'on laisse, en fait, tu vois, je rebondis sur ce que tu dis, les traces qu'on laisse, elles sont dans la quotidienneté et Mm. dans la relation qu'on peut avoir avec les personnes avec qui qu'on fréquente très régulièrement, en fait, en fin Oui, de compte, tu vois. oui, Et de fait, ça recentre et ça refait toucher du doigt notre puissance et notre réelle influence. C'est-à-dire oui, que, et après, peu importe l'impact que ça aura, en fait, sur la masse, c'est quelque chose qui est sorti de mes propres attentes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu cette croyance-là de créer des mm, dynamiques qui allaient impacter réellement et tout de suite le groupe, tu vois, la cité. oui, Alors que potentiellement, je sais que l'impact, il allait être dans un premier temps chez moi et auprès de quelques, peut-être deux, trois personnes autour. J'exagère un petit peu le trait, mais c'est un peu ça. oui, Et oui, de fait, quand tu retouches à cette puissance-là, tu lâches les impressions, tu lâches les illusions, en fait, et les croyances de devoir, en fait, se positionner comme un porteur de parole qui aurait justement un impact qui oui, serait justement très large. oui, Donc là, la oui, subtilité que je vois, c'est que je parle de la parole, mais nos actions, c'est la même chose, en fait, c'est le même principe. oui, C'est-à-dire que tes actes ou ta parole, elle peut avoir une influence qui est réelle au sein de l'humanité, mais sans que toi, tu aies jamais la préoccupation de ce que ça va exactement. impacter, en Oui, fait. Et ça, c'est une nuance qui est intéressante à toucher du doigt, parce que pour le coup, ça désencombre et ça détache aussi. oui, Ça rejoint ce qu'on se disait aussi tous les deux en ouais. aparté. Ça nous recentre sur vraiment l'essence et puis la cohérence dont tu parles, toi aussi. J'aime bien Oui. t'entendre parler de ça, parce que l'intégrité dont tu parles. Mm. J'ai exactement. En fait, ce que tu dis, moi, je l'entends comme le faire les choses, dire les choses et tout se positionner de manière désintéressée, en fait. Faire, faire les choses de manière désintéressée. Quand tu fais les choses de manière intéressée, pour moi, c'est que tu y mets en fait une valeur qui, dans le sens que ta partie qui s'y intéresse, ça la regarde pas, tu vois. Cette partie-là, en fait, qui attend un résultat, qui donc exerce un certain contrôle, tu vois, dans le ruissellement de ton action, de ton intention, en fait, aussi, même si elle est de bonne foi, elle contrecarre, comme tu dis, la fluidité et le potentiel immense d'expansion et de radiation, en fait, de ton action justement parce que tu la conditionnes en fait au travers d'un besoin que ça se fasse à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'un grand groupe, etc. Et donc, au final, tu manques en quelque sorte ton vrai pouvoir dans l'instant où tu vas poser, tu vois, ces actes, ces paroles, et t'oublies donc que tout ce qui est, comment dire, impactant, n'a pas besoin d'être connu au premier abord, tu vois, pour agir. Mm. Déjà dans l'air, pour agir à l'échelle même du monde, à l'échelle de l'univers, du pays, en fait, à toutes les échelles, du micro au macro. Donc c'est là où on est un peu testé, j'ai remarqué, c'est que au début, quand on est en train d'intégrer, tu vois, ces nouvelles choses pour notre partie humaine qui, elle, est instruite, de son pouvoir, des lois universelles. Enfin, moi, j'appelle ça comme ça parce que les lois universelles, on pourrait dire que c'est les mécaniques Mhm. qui sont derrière, tu vois, toutes les interactions quantiques, subquantiques, atomiques, etc. Et ben, si tu l'appliques à ta propre échelle et que donc tu les comprends à un niveau profond, dans le sens que tu quittes donc l'impression que tu as des choses et que tu te ramènes plutôt à l'interaction vibratoire profonde entre chaque système,
même si ça t'échappe, même si tu vois, t'as pas tout le tableau, t'as pas tout le portrait de ce que tu fais, eh ben, tu as toujours en fait un retour. Et ce retour, même si tu peux pas l'interpréter intellectuellement comme tu le voudrais, il arrive, pour moi en tout cas, sous la forme de paquets, tu vois, de paquets de données, de paquets d'informations ou de vibrations, où j'ai comme en fait un retour de tout ce que j'ai insufflé, irradié, tu vois, à un moment, à un instant. Alors ça peut paraître peut-être flou, hein, dans ma manière de le dire, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est comme ça, tu vois, dans ce que tu dis, je l'entends comme ça. Mhm. Et je reste sur Ouais. l'impression. Quand tu quittes l'impression, tu arrives quelque part en fait dans un endroit où c'est sûr, il y a la certitude qui s'installe. C'est plus j'ai Mm. l'impression de rien que dans l'expression, j'ai l'impression de, je suis impressionné par. Et Oui, pour moi, l'impression, je l'associe aux interférences dont je parle. C'est-à-dire que ouais, des données, des informations, des expériences précédentes qui viennent se poser face à une expérience qui est vécue, tu sais, aujourd'hui, et qui viennent flouter, qui viennent oui, mettre un filtre, en fait, tu vois, un sur filtre. l'image, qui viennent Mm. mettre un filtre auditif avec des pensées de merde, qui viennent, en Mm. fait, tu sais, créer une interférence par rapport à ce qui se passe réellement. Et quand tu fais la nuance entre ce que tu sais, ce que tu vis réellement, et les impressions de vivre ou voir se rejouer des situations, ça Oui, devient de plus en plus net pour toi. oui, tout à fait. Et C'est ça. donc, par rétroaction, on pourrait dire que tu es de plus en plus libre en tant qu'observateur de toutes ces interférences et ces mécaniques, où en fait tu les vois avec un regard différent, même quand elles se produisent. Ça, c'est très observable, j'ai remarqué en ce moment. C'est que, tu vois, il y a comme un enregistrement qui se lance. J'ai remarqué qu'il y a des choses qui t'échappent et auxquelles tu vois, tu peux pas, en fait, tu peux pas forcément interagir avec la bande, avec la bobine qui se joue, mais par contre, tu peux l'observer. Tu peux l'objecter, c'est-à-dire que tu peux l'observer attentivement avec un regard consciencieux, où du coup, ce regard-là, il est plus celui qui vit au premier degré, tu vois, la bobine, Mm. mais il vit de manière consciente, l'observateur tu vois, de la partition des pensées, tu vois, par exemple, des réactions, des automatismes, Ouais. de tous les programmes, de tout ce qui a été, tu vois, impacté en fait dans la psyché, dans le programme, etc. Mhm. Donc du coup, ça change tout parce que donc tu n'es plus une victime en fait de ce qui t'arrive. Tu comprends de plus en plus qu'il y a plusieurs couches, comme tu dis, il y a des filtres qui sont apposés sur toi dans le regard que tu as et donc dans l'interprétation que tu te fais en fait de tout ce avec quoi tu rentres en interaction. Mhm. Et donc, petit à petit, tu reprends les rênes, en fait, de ton chemin, de ta destinée, je dirais même. Et donc, t'es de plus en plus à même de pouvoir influencer et aiguiller de manière consciente, en fait, tu vois, ton chemin. Ouais. À ce sujet-là, tu veux bien qu'on revienne sur ce qu'on se disait Oui, au début, en fait, sur un sujet qui nous est cher, c'est oui, sur relationnel, c'est-à-dire que euh, éventuellement aussi, c'est de partager avec nous, si tu veux bien, c'est oui, des expériences, en fait, sans nécessairement rentrer dans le détail, mais de ce que tu constates toi en ce moment, et j'en ferai oui, autant parce que pour le coup, je vois bien que il y a des tentatives, justement, oui, l'ambiance, on pourrait dire l'ambiance collective est assez pesante, et malgré tout, on se disait avant de démarrer, finalement, ça va quand même, quoi. Et on va se ouais, dire ensemble pourquoi ça va, si tu veux bien. oui, bien sûr. Alors, en effet, j'ai remarqué, tu vois, à chaque intégration, à chaque pic d'intégration dont on commence on peut dire, hein, on peut dire pour rigoler, mais avoir l'habitude, il y a toujours une sorte de contre-coup. Moi, j'appelle ça comme ça. Un contre-coup ou une compensation, en fait, dans les Mhm. événements, tu vois, j'ose dire, et ça peut paraître prétentieux, mais à chaque fois on gagne quelque chose qui a une victoire, tu vois. Il y a un accomplissement, que ce soit individuel, que ce soit même collectif. Et pour moi, collectif, là, je dirais même au niveau des équipes, au niveau des alliés, au niveau de chacun, en fait, qui participe au gros travail, je dirais, d'émancipation, de libération, de purge, de nettoyage, de libération, mais à un niveau, en fait, qui est beaucoup plus important, tu vois, qu'on Très pourrait bien, l'imaginer. très bien. Eh ben, j'ai observé qu'au niveau du monde des forces, des polarités, etc., il y a toujours ce que j'appelle une riposte.
une riposte, c'est-à-dire que même énergétiquement, vibratoirement, il y a une sorte de contre-coup Mhm. où après qu'il y ait eu une grande phase expansive de libération, il y a toujours une phase après, tu vois, de détente, Mhm. de dépression, en Mhm. fait, de cette bulle, Mhm. où après, il y a des résidus, il y a des miasmes, il y a aussi, tu vois, Mhm. même des forces qui vont comme t'envoyer le message que bah, tu fais du bon travail. Tu fais du très bon Mhm. travail, et donc, on n'aime pas ce que tu fais. Tu vois, Mhm. c'est un pied de nez pour moi parce que c'est pas me polariser que de le dire comme ça, parce que pour moi, c'est ce que j'observe. C'est ce que j'observe dans ma propre neutralité, c'est-à-dire en fait dans ma propre manière cellulaire de vivre les événements, sans chercher nécessairement à m'y accrocher, mais en compilant, tu vois, toutes ces, de manière chronologique même, tous les événements, tu vois, d'intégration, libération, etc., mise en tension, tu vois, aussi de ce qui s'intègre, etc. Il y a toujours cette phase, comme tu dis, de riposte, de tentative, donc après de division, Mhm. des attaques. Mhm. Je, j'utilise le mot qui est approprié, donc des Bien sûr, attaques. bien sûr. Et c'est... Bon, je vais te laisser prendre la suite. Je vais te dire ce qui me vient en Oui. fait, parce que et j'ai envie d'illustrer parce que c'est très intéressant le process que tu décris. C'est-à-dire que quand tu as la satisfaction d'avoir fait, on pourrait dire, tu sais, Mm. trivialement, un bon travail. Ouais. Exemple, j'ai un exemple concret, je vais témoigner d'un exemple très concret. Il y a quelques jours, je disais, il y a une petite réalisation, il y a un audio, une vidéo qui est dans l'air, que j'arrivais pas Mm. à sortir, ça fait 3 semaines qu'elle était dans l'air, tu vois. Et je m'étais dit, les programmes qui sont infligés à l'humain, qui sont imposés à l'humain, je suis sûr que si on se pose, on est capable de les lister sur une feuille A4. On est Ouais. capable de les lister. Et j'en ai fait une Ouais. petite vidéo qui dure 5 minutes et Ouais. j'ai appelé ça, je me suis inspiré des 10 commandements et j'ai dit c'est les 10 programmations. Ouais. Il y a 10 programmations où je me suis amusé en fait à dire voilà ce qu'on peut infliger à l'humain. Et le Mm. titre c'était l'absence totale de créativité en fait des forces justement involutives de l'humain Oui. qui essayent en fait de d'asservir l'humain par Oui. voilà Ouais. différentes possibilités. Et en faisant la liste de 10, je m'étais dit ok bande de bâtards, vous allez voir qu'effectivement il n'y a aucune créativité chez vous et que la créativité vous allez réellement la chercher chez l'humain, vous en Mhm. inspirez et vous la retournez contre elle, Oui. contre l'humanité. Ouais. C'est comme ça que je le Ouais. décode en tout cas. Mm. Et Oui. du coup, quelques jours après, là, je l'ai fini par le pondre. Au départ, aussi, il allait ressortir quelque chose de très dense et très complexe, donc ça ne me plaisait pas complètement. J'en discute un peu avec Céline et on fait quelque chose de très condensé qui dure 5 minutes et qui est vraiment explosif. Ouais. Qui est Ouais. explosif. Et la riposte dont tu parles, j'en ai été le témoin. C'est-à-dire qu'il y a eu la satisfaction de dire, OK, c'est bon, c'est sorti. C'est sorti parce qu'il fallait que ça sorte, parce Ouais. qu'il y avait quelque chose de l'ordre de très impérieux, de fallait que ça sorte, et Mm. fallait que ce soit communiqué clairement, dit, entendu par ceux qui étaient en mesure de l'entendre, et puis aussi par les entités en fait à l'origine en fait des technologies capables d'instiller ça en Oui. fait chez l'humain, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et de fait, il y a eu cette satisfaction-là, mais elle a été très 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 brève. Ouais. Tout de suite après, j'ai été rattrapé en fait par, alors, tu veux faire le malin? Alors, Ouais. on joue. Et donc, ça montre qu'il y a une capacité d'observation chez nous de ce qui se passe dans Oui. le jeu de poker des joueurs de poker avec qui on deal. Mais il y Oui. a aussi, en fait, des réactions en Des chaîne, en réactions, fait. ouais. C'est-à-dire Ouais. que, tu vois, c'est sans arrêt l'observation de comment ça se passe. OK, la description de comment ça se passe. Ah bah, OK, d'accord, on voit comment il réagit. Et ben, on Ouais. va en mettre une couche, tu vois. Ouais. Et Tout à ça, fait. comment dire, j'aime bien la façon dont tu viens de le décrire parce que ça illustre ça. Et donc, ça m'a montré, j'en viens en fait au bout de la prise de conscience de ces derniers jours, que c'était aujourd'hui incessant. Et c'est pas une fatalité en Oui. fait quand je dis ça. C'est-à-dire que ça mérite à ce qu'on ait une capacité Oui. d'observation et une vigilance qui Oui. soit tenue en Bien permanence. sûr. Il n'y a pas de répit. Il n'y a Non, pas il de n'y a pas de répit. répit. Il y en a pas, d'autant plus que là, on est, je dirais même, on est un peu dans les turbulences. Ouais. Bon, ça fait des années hein, qu'on est dans les turbulences, mais là, plus en fait tu t'approches de certains momentum de libération à une échelle profonde, en fait, et plus en fait la riposte, l'intensité en fait du combat, elle va se ressentir. Donc, c'est cette tension en fait qu'on ressent et cette prise de conscience que tu as toujours à des degrés, tu sais, de plus en plus profonds, comme tu le dis, de la guerre en fait dans laquelle tu es. Guerre, faut le comprendre dans un sens fréquentiel en fait, dans un sens, je dirais même énergétique, dans le sens qu'il y a des forces en fait
qui interagissent et qui s'opposent. Et quand tu observes la planète Terre, quand tu observes en fait la société humaine, avec ce nouveau regard, ce regard plus aguerri, tu vois, de toutes ces réalités, tu comprends qu'il y a quand même un combat contre l'humain, en fait, avec un grand H, hein, la nature humaine. La nature humaine, attention, tu comprends en fait que toi, dans ton positionnement et dans ta place singulière, plus tu joues ta partition, en fait, qui est, par exemple, de dire les choses, d'exprimer ce qui emprisonne l'humain, ce qui aliène l'humain, en fait, dans ses programmes, dans ses pensées, etc. Plus, en fait, tu es confronté, tu fais face à ces forces qui sont tapies, qui se travestissent derrière, tu vois, ces constructions pour justement s'en nourrir de sa créativité, se nourrir de l'être humain. Faut pas oublier, et aujourd'hui je le dis vraiment sans être complexé, l'être humain, pour certaines forces, c'est une batterie, c'est un garde-manger. Faut pas l'oublier. Et l'être humain, il est au milieu, en fait, tu vois, de plein de convoitises sans que nécessairement, tu vois, il lui soit d'abord instruit sa propre souveraineté, ses propres pouvoirs, tu vois, qui lui sont propres. Et c'est là où le mensonge, il est fort et il peut paraître même ironique, c'est que ces forces et ces entités, ces races, elles savent très bien ce qu'est l'être humain. Elles le connaissent très bien, en fait, dans son pouvoir et créateur, etc. Mais l'être humain lui-même, dans sa condition actuelle, jusqu'alors, jusqu'à aujourd'hui, majoritairement, n'avait pas conscience, tu vois, de la cage dans laquelle il s'était et il avait été donc enfermé. Et ça nous ramène aujourd'hui avec ce combat, c'est cette guerre qui remonte à longtemps, mais qui aujourd'hui atteint un pic, on va dire, d'intensité, tant les conséquences pour le futur seront importantes, en fait, tu vois, dans l'aiguillage, dans la bifurcation dans laquelle on est. Et donc, en fait, si on est sur l'échiquier aujourd'hui et qu'on est en train de prendre conscience et d'être instruit dans nos fonctions et dans le poste qu'on est venu, en fait, occuper en étant incarné ici, et ben forcément, c'est un palier, tu vois, supplémentaire sur l'échiquier. Et j'aurais envie de dire, ben, là, tu prends tes responsabilités, tu vois, au sérieux. Au sérieux, ça veut dire que tu prends conscience que tu as un impact. Là, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu Vas-y. prends conscience que donc tu as une responsabilité dans ta place, dans ce que tu dis, et donc dans les conséquences potentielles que ça peut avoir, tu vois. Donc tout ça, c'est important parce que on te fait tellement douter, tu vois, de ta parole, de ce que tu penses, de ce qui peut être juste et donc de ce qui ne l'est pas, etc. Que du coup, moi j'ai observé, Alexandre, beaucoup que les gens ils doutent tellement d'eux-mêmes, moi le premier, hein, pendant des années, qu'en fait ça te désactive déjà dans la clarté que tu peux avoir en toi, dans la clarté et la pertinence de ce que tu peux avoir comme réel message en toi, de ce qui doit être dit pour toi, hein, de ce qui doit être posé, de ce qui doit être soutenu, tu vois même. Et pour moi, la plus grande arme, une des plus grandes armes que ces forces ont en s'instituant, tu vois, dans l'esprit et dans la tête des gens, c'est de les faire douter, tu vois, de ce qui leur paraît être le plus juste, le plus soutenable, etc. Ouais, tout à fait. Et y Mm, compris de douter de notre propre puissance mm, intrinsèque. oui, C'est-à-dire que ça, effectivement, tu vois, c'est peut-être, tu vois, ces derniers jours, ça me fait penser que même là, il y a eu des prises de conscience, on pourrait dire, qui sont basiques de mon réel oui, impact. Ça amène tellement, tu sais, il y a eu un petit phénomène de découragement, de me dire, vu comment c'est intense en fait en ce moment, à quoi bon, tu vois, il y a eu le à quoi bon, mais oui, qui est passé, mais vraiment mm, très très brièvement, mais qui est quand même passé, parce que pour le coup, là, ça a été vu comme quelque chose d'extérieur à moi qui tentait en fait justement d'instaurer le doute en fait à l'intérieur. ouais, Et une fois que c'est vu, il y a la capacité, en fait, ça c'est un des sujets en fait qu'on a régulièrement avec Céline aussi dans les échanges qu'on a, tu vois, en aparté ou publiquement, c'est de dire, c'est pas parce que ça passe
que ça doit perdurer. On a la capacité, et c'est ça en fait, et je reviens sur l'intégralité que tu évoquais toi de ton côté, c'est qu'on a la capacité de connecter à cette intégralité, c'est-à-dire à qui Oui, on est aujourd'hui en tant qu'individu terrestre et qui on est réellement aussi subtilement oui, parlant. Et oui, notre réel impact puissant et qui va au-delà en fait, qui va bien au-delà de la politique, qui va bien oui, au-delà de la cité, qui va bien au-delà en fait que de la dimension qu'on connaît ici en fait oui, dans cette oui, configuration-là sur ce plan-là. oui, Et c'est ça en fait, et je rejoins ton sentiment de, pas ton sentiment, mais ce que tu dis par rapport à la responsabilité, c'est que sachant tout ça, oui, on en vient en fait à mesurer justement l'influence. Et on en mm, vient à, presque on pourrait dire, tu sais, là aussi de façon un peu triviale, à devenir raisonnable, à mettre un peu de oui, raison là-dedans, parce que justement, et à pas ni gaspiller en fait cette parole-là, ni gaspiller nos actions, donc oui, et à les oui, doser, et en fait, et en fonction de ce que nous, on est en mesure de faire, mais de ce que potentiellement pourrait être entendu aussi quand on sait que la prise de parole, elle est publique. Je fais un tout peu à des fait. allers-retours entre, tu Non, vois, non, oui, entre ouais, l'individu, le groupe et tout ça, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est très actuel en ce moment. ouais. Et voilà, donc je te retourne le micro. Tout à fait. Ben, je suis en phase dans ce que je vis. De toute façon, moi, tu vois, je suis jeune, j'ai 25 ans. Depuis tout petit, j'ai pas, tu vois, j'ai pas eu le feedback dans mon vécu comme certains l'ont eu, tu vois, en étant âgé aujourd'hui. Mais depuis tout petit, j'ai pas eu vraiment de temps de respirer. Enfin, respirer, c'est pas dit, tu vois, dans le sens que je regrette ou quoi. Mais dès tout petit, j'ai été mis au parfum, en Ouais, fait. Et là, je parle à l'intérieur, hein, pas ouais, nécessairement avec une montagne, tu vois, d'événements traumatisants ou autres. Mais de l'intérieur, il y avait toujours cette évidence, tu vois, pour moi que je suis pas venu ici pour me reposer. Je suis pas venu ici, tu vois, pour me, pour enfiler des perles. voilà, pour enfiler des perles, mon- pour l'oisiveté ou toutes ces choses. Quand tu viens ici, en fait, au travers de ce souffle, tu sais que tu as une responsabilité d'emblée. En fait, pour moi, c'est logique. Je dis pour moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu es vivant, quand tu es dans un corps, et que donc tu es sur une planète, où par exemple, tu vois, tu as une nature, t'as un écosystème, etc., bah, tu as une responsabilité parce que, en fait, tu es présent dans un corps planétaire, sur une planète, où il y a d'autres espèces, il y a d'autres êtres vivants, que donc ce que tu fais a un impact, en fait. Quoi que tu fasses, ça a un impact. Et cet impact, il va être soit destructeur, je suis obligé, tu sais, je simplifie, hein. Il va être Ouais. soit destructeur, soit il va être dans le courant de la vie. Enfin, soit il va soutenir, tu vois, l'évolution de la vie. Donc ça, c'est important, tu vois, je pense de le simplifier parce que par la simplicité, tu peux comprendre des choses après plus complexes. Très juste. Mais quand tu as ce choix qui revient toujours de qu'est-ce que tu soutiens en fait? Qu'est-ce que tu soutiens comme force? La vie ou l'antivie, les forces de la destruction ou les forces de la vie, de l'évolution, etc. Quand tu comprends en fait cette réalité, en fait, que tu peux après observer, tu vois, à petite échelle, avec les relations avec les autres, avec toi-même, etc., eh ben, plus petit à petit, voire même rapidement, t'es poussé à faire un choix, en fait, à avoir un positionnement. Encore plus dans cette période qui n'est pas anodine, qui est, rappelons-le, une fin de cycle, où en fin de cycle, en fait, il y a rien qui puisse, en fait, être tiède dès lors que tu commences à être conscient, en fait, des choses. Plus tu es conscient, plus tu es poussé aux fesses pour te positionner. Parce que plus on est conscient et plus les choix, en fait, qu'on fait sont impactants, ont un impact puissant, tout simplement. Ça Et, va de pair avec le sens, tu sais, créateur, en fait. ouais, tout à fait. Mm. Et dans ce que tu dis, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est que ton positionnement, effectivement, tu es poussé à ça. Et que et c'est en relation vraiment avec l'humain. C'est comme si on disait pro-humain ou anti-humain. Oui, Et donc, quand tu te positionnes pro-humain ou pour l'évolution de l'humain, ouais. il n'y a pas besoin de tiers. Moi, j'ai envie d'insister parce que, et je vais Mm. témoigner, moi, à mon échelle, en fait, à mon niveau, où j'ai cru à un moment donné, tu vois, dans l'expression de force de la lumière. Mm. D'accord? Et c'est que là, tout de suite, il y a un tiers qui se manifeste, les forces de Mm. la lumière, et que tu vas investir, en fait, ton temps et ton énergie, en fait, dans Oui, cet intérêt-là. Et là où il y a aussi un gros fourrage, mm. à mes yeux Oui, aujourd'hui. oui, oui. C'est-à-dire que là, pour le coup, tu peux te positionner, mais déjà,
dans ton intérêt dans un premier temps et ensuite dans l'intérêt de l'humain. Mais c'est dans Oui, l'intérêt de l'humain sans aucun intermédiaire. oui, Aucun intermédiaire. C'est-à-dire qu'en essence, tu peux très bien agir concrètement pro-humain sans nécessairement servir d'autres forces que les tiennes. oui, C'est ça qui est tout à important fait, en fait exactement. à rappeler. C'est-à-dire que, et Mm. c'est ça, et là le positionnement en fait, il devient très simple et très limpide. C'est-à-dire que tout ce qui tente de te rattraper, de te récupérer, c'est en lien avec les énergies dont tu parlais tout à l'heure qui se servent Oui, de l'humain comme de la bouffe. oui, tout à fait. D'ailleurs, ce que tu dis, c'est très important parce que ça s'oppose au sacrifice et au Ouais, fait, parce il y a un amalgame qui a été fait entre le service aux autres, le service à la vie, envers la vie, et le sacrifice, tu vois, le dépouillement de soi au bénéfice, tu vois, des autres. C'est deux choses qui se sont étroitement, enfin, qui se sont entremêlées et qui ont, tu vois, porté à confusion l'être dans le fait de servir la vie, d'être au service aux autres et donc versus d'être au service de son ego. Pareil, hein, je ouais, je simplifie. simplifie. Si je devais le ramener, l'impacter en fait, euh, les forces de vie et anti-vie au travers de notre structure humaine, j'utiliserais l'exemple en fait de l'ego et l'exemple, tu vois, de en fait l'être derrière. Dans le fait que l'ego, si il ne s'ajuste pas en fait avec l'être et que il décide de faire bande à part et d'exercer sa propre volonté, tu vois, au travers du prisme qu'il a de la vie et de ses programmes, etc., dont il est soumis en fait au début, et ben du coup, il se détache et il est récupéré, tu vois, après par ses forces qui passent en fait. Moi, c'est l'observation, c'est la conclusion pour l'instant que j'en ai tirée, c'est que l'ego sert d'intermédiaire en fait entre ses forces anti-vie et la technologie, on va dire, humaine en fait, Ouais, globale. Et si tu as remarqué, je finis sur ça, vas-y. euh, je sais pas si ça se passe comme ça aussi de ton côté, mais aujourd'hui, on peut plus réfléchir comme avant, tu vois. On peut plus réfléchir de manière intellectuelle lente, avec une longueur d'onde qui est très lente, la mémoire est en train de s'effacer. La mémoire reptilienne, je dirais même, elle est en train en fait de s'estomper. C'est-à-dire qu'il y a une partie de nos organes au niveau qui sont reliés justement à cet ego-là dont je parle. Je préciserai quand même l'ego hein, quand je parlais de l'ego. Mais il y a une partie de l'ego, tu vois, il y a une partie des programmes de l'ego qui sont en train de s'effriter en Ouais. nous. Au fur et à mesure, tu vois, qu'on s'intègre et qu'on est en train de... C'est très intéressant parce Mm. que tu l'associes à la programmation. C'est-à-dire Oui, que ça fait vraiment partie de quelque chose qui est extérieur, qui a été mis chez l'humain. C'est comme oui, ça que je le décode aujourd'hui. Plutôt que de dire, là, moi, ce qui m'agace en ce moment, c'est de lire ou d'entendre parfois, en fait, des espèces d'amalgames en disant que ces forces anti-vie sont partie prenante de l'humain. Et ça, c'est insupportable à entendre. ouais, C'est-à-dire qu'il y a l'humain d'un côté, oui, avec ses qualités essentielles, et il y a ce qui tente de la servir et de oui, l'amoindrir. Et quand je lis que c'est la même chose, que c'est en toi, en gros, trivialement, que les forces de lumière et les forces de l'ombre, c'est la même chose, c'est toi, c'est oui, la grosse foutaise aussi. oui, C'est-à-dire que moi, j'aime bien la distinction, c'est pas que j'aime bien, c'est que je vois la mm, distinction entre ce qui relève de l'humain et ce qui ne relève pas de l'humain. Et quand on oui, parle d'espèces, tu vois, à demi-mot, quand on est en train de dire que on coexiste avec des espèces différentes, on ne parle pas seulement des espèces animales ou végétales, ou d'accord? mm, Il y a vraiment des espèces différentes avec lesquelles on coexiste. oui, On en a plus ou moins la conscience. C'est pas le sujet en fait d'aujourd'hui, mais quelque part, cette conscience-là, elle s'affine de plus en plus et elle nous conduit, enfin, elle me conduit en tout cas, oui, à nuancer et à distinguer nettement ce qui est de l'humain, ce qui n'est pas de l'humain, tout à et à fait. sortir de l'espèce de d'illusion de croire que tout est à l'intérieur et tant que tu n'auras pas intégré en fait ces parties-là, et en particulier ces mémoires reptiliennes dont tu parles, il Oui, suffit d'entendre l'expression, quoi, et ça suffit. oui, le Mémoire cerveau, ouais, reptilienne qu'on te colle, tu vois, dans ouais, le cerveau, pour voir que tu n'en as plus besoin et que cette mémoire-là, oui. elle Tu peux très bien sort. vivre sans. Tu peux très bien Ouais, vivre sans, tu vis bien sans. C'est un peu surprenant de la part des personnes qui, justement, comment dire, ont une forte mémoire et voire l'entretiennent, tu vois. oui, Et du coup, ça crée quelques petits décalages. Mais pour autant, individuellement, au début, bah, je m'en suis un peu amusé. Après, j'ai ouais. trouvé un inconfort. Mais là, j'en suis clairement, en fait, en train de me dire, OK, c'est comme ça que ça se passe. Mm. Et du coup, ça me connecte à quelque chose de beaucoup plus instantané, tout simplement. C'est ça. En fait, c'est là on touche sur quelque chose qui a été en fait caché
à Ouais, ouais, l'humanité récente, en ouais, fait, connue historiquement, c'est que, alors tu vois, ils sont en train de le déterrer aujourd'hui. ouais, Sur le terrain de la divulgation, il y a plein de, tu vois, bon, de plus en plus de témoignages de ouais. scientifiques qui sont en train C'est ça. d'observer, tu sais, au niveau même du génome, de l'ADN, il y a eu du bricolage. Il y a du bricolage. Et que si on va plus loin, on pourrait s'amuser à s'imaginer que si on part de ce principe, ça voudrait dire que l'être humain, c'est une ressource qui est convoitée pour des raisons qui peuvent de plus en plus nous paraître évidentes, qui est il renferme, je dirais, j'aime bien dire, un trésor. Et ce trésor, à une échelle beaucoup plus large, je dirais que la race en elle-même, hein, le cycle actuel, c'est-à-dire que dans son projet génétique, dans son plan génétique, l'être humain, en fait, pour... c'est comme ça moi, que je le vis, tu vois, je le vois. Son destin, c'est d'être un Dieu créateur. Un Dieu créateur pleinement conscient, pleinement en maîtrise, pleinement intégral, en fait. Dans sa structure, hein, je parle, dans son architecture. Moi, l'être humain, je le vois comme Dieu, en fait, qui descend, en fait, dans un corps et qui peut, en fait, interagir, tu vois, avec la création et qui peut regrouper, en fait, prototyper tout ce qu'il a longuement fait évoluer, ensemencer, en fait, dans de multiples cycles, qu'il puisse, en fait, archiver, faut pas le voir, hein, tu sais, comme un truc coupé, en fait, de la nature sensible et universelle de chaque espèce, on va dire, enfin, de toute création, on va dire. Attention, voilà, je reprécise, pour moi c'est important de le préciser au début, mais quand je parle de Dieu, je ne le parle pas comme une personne, hein, je ne le parle pas comme même un individu, c'est ni comme un barbu, etc., mais bien comme une énergie, comme un champ, en fait, informe, qui n'a ni forme, qui n'a ni dimension, ni temps, et qui justement, pour moi ça devient évident, mais il a besoin de temps, il a besoin d'espace, il a besoin de forme pour pouvoir prendre conscience en fait de lui-même, de ce que lui-même en fait, c'est au travers de l'identité. Et l'identité, ou plutôt je dirais l'être humain, le projet de l'être humain, j'aime bien le dire qu'au travers des cycles et au travers du temps, à la base, c'était justement de pouvoir incarner de manière intégrale cette partie-là qu'on appelle Dieu, l'émanation en fait originelle de la création dans une forme, tu vois. Et de manière intégrale. Intégrale, c'est-à-dire pas juste plafonnée, pas juste bloquée à certaines couches, tu vois, de Limité. réalité ou limitée, mais de manière totalement consciente de dans son intégralité, tu vois. Donc c'est un sacré chantier. Tout à fait. Et comme tu prends la précaution de préciser, moi je complète ta Ouais. précision parce que moi je t'entends en fait. C'est-à-dire que je t'entends au-delà des mots que tu envoies, Mm. je te capte et je sais pourquoi tu utilises ce mot-là en fait pertinemment. Mm. C'est justement pour être entendu parce Oui, que c'est un terme en fait. C'est un terme qui va parler en fait à certains, mais le risque, tu vois, c'est à nouveau de oui. réduire ça en fait à la religion et À la puis tu vois, religion. à la Alors je représentation précise, sur des ça n'a choses. rien à voir avec la Rien à religion. voir. Et ça, on se Ouais. l'était déjà dit dans les Ouais. épisodes précédents, mais on le redit à chaque fois presque pour dire on se distingue clairement et Ah oui. nettement de la représentation en fait religieuse de ce niveau-là. Parce que là aussi, il y a des tentatives en ce moment de rattrapage, de fort rattrapage du point de vue de la religion ou de la spiritualité, Oui. parce que justement, il y a une espèce d'élévation de niveau de compréhension et de Oui. conscientisation chez les uns et chez les autres, qu'il y a, comment dire, ça s'agite, quoi. Oui. Voilà, ça Oui. s'agite. Ça, c'était la première chose que je voulais ajouter. Et je reprends en fait ton image de bricolage Mm. qui, moi, m'a fait venir en fait comme information qu'on est capable de déjouer le bricolage. Oui. C'est-à-dire que même s'il y a eu des tentatives non seulement d'observation et même de bricolage du génome humain, parce qu'on est un sujet très intéressant d'observation et Oui. d'études et de C'est pas manipulation, irréversible. Mm. voilà, c'est pas irréversible. C'est-à-dire qu'on a la capacité de débricoler en fait ce qui a été bricolé Oui. et de revenir à quelque chose de beaucoup plus essentiel et de se débarrasser des tentatives de limitation de Oui. qui on est. Oui. Et on en est là Totalement. aujourd'hui, c'est-à-dire On qu'il en est là. y a une Mm. prise de conscience de plus en plus nette qui se fait en se disant, Ouais. OK, d'accord, on voit ce qui se joue, ce qui s'est joué jusqu'à présent, et on voit notre pouvoir justement à déconstruire ça C'est ça. par le même biais de l'observation et de la capacité à désencombrer et à dégager en fait toutes les interférences qui ont pu être Tout à créées. fait. Moi, je compare Ouais. souvent en fait à une, tu vois, les métaphores que j'utilise, elles parlent d'interférence. Elles parlent Mm. d'une information qui est blanche au début, Oui. tu es interféré, ça ressort coloré, quoi. Ça ressort Ouais. avec de C'est la ça. couleur qui n'est pas Mm. la tienne à l'origine, quoi, en fait. Oui. Et autrement. Mais c'est la même chose, on dit la même chose avec des Oui. mots différents. Oui. J'aime bien ton image de bricolage parce que c'est vraiment cet ordre-là. Et en ce Oui. moment,
on est en train de prendre conscience que justement, on a la capacité d'agir dans notre Oui, intérêt et de retour à l'envoyeur en fait au niveau du bricolage, quoi. tout à fait. Ben, comme tu le dis, et je suis totalement en phase avec ça, c'est le pouvoir de l'être humain, en fait, c'est la transcendance, en fait. La transcendance de l'identité, la transcendance de la forme, la transcendance, en fait, du corps, en fait, dans lequel il s'exprime, il s'expérimente, et donc il s'incarne. C'est là où ça change tout, c'est qu'il y a ça, moi ça m'a permis de comprendre que si l'être humain est convoité, ça veut dire qu'il y a des races qui auraient potentiellement digressé, tu vois, au niveau de leur propre génome, et que donc leur génome actuel, tu vois, dans le temps où elles sont, ne leur permet pas, tu vois, de transcender en fait ce que l'être humain est capable d'intégrer et de transcender, et donc en fait par parasitage, elles vont aller exploiter le génome humain pour pouvoir en fait elle-même se reconstituer, se maintenir en vie. Je le Mhm. dis comme ça. Intéressant. Donc, si l'être humain a ce potentiel, ça veut dire que donc il est au milieu d'une guerre dont il a été privé en fait de connaissances et que donc le narratif, tu vois, qui a été rabâché et qui a été induit en fait dans le cerveau de l'être humain a été déformé et pour moi est faux. Il est faux dès que tu pars du principe qu'il y a plusieurs couches, tu vois, de réalité qui s'empilent. Faux dans le sens que si tu prends en compte que la couche visible, Mhm. mais que tu n'inclus pas en fait les autres comme potentiels, tu resteras toujours en fait dans une Mhm. boucle d'interprétation, une image limitée en fait de la réalité qui donc va te conditionner aussi. Et c'est là que je te rejoins totalement, c'est que donc plus tu prends conscience en fait de ça, plus tu traverses les couches et plus tu retrouves ton pouvoir, plus tu retrouves ta souveraineté et plus du coup ça transforme en fait ton ADN, ta génétique. Plus ta génétique a de nouveau accès au niveau même cellulaire, physique, à l'information en fait qui est sourcée directement depuis le champ en fait de ton être slash Dieu, c'est-à-dire ton être en fait qui est relié à ce champ-là. Et donc, en fait, cette communication, ce branchement qui s'établit, permet de nouveau, tu vois, de réencrypter jusqu'à un niveau profond toute ta matière, toute ta particule. Et donc, ça donne lieu, et à une échelle même cosmique, mais donc à petite échelle aussi, à des mutations assez étonnantes, tu vois, comme la perte de mémoire, ou plutôt en fait la perte du cerveau reptilien qui enregistrait en fait un certain type de mémoire, et le retour vers l'information directe, un branchement direct en fait avec ton soi, ton être, qui de nouveau en fait s'infuse dans toutes tes parties après. Ouais. Mm. Et le fait de décrire ces processus-là permet à l'être qui est incarné de Oui, comprendre le process. Et pour moi, c'est une étape qui est importante. C'est-à-dire que je ne néglige pas en fait la partie compréhension en fait intellectuelle de ça. Parce qu'une fois que tu as compris ça, tu as la possibilité de le mettre en œuvre en, en toute oui, simplicité en fait. oui, en C'est-à-dire toute que quand tu as, oui. quand tu as décodé justement en fait ces différents mouvements, ces différents états en fait, ça permet, à mes yeux en tout cas, de dire ok, d'accord, voilà ce qui se passe et Oui, voilà comment j'ai la possibilité d'agir. Voilà oui, le poste de l'ego, voilà le poste de l'esprit et voilà comment ça peut collaborer ensemble. Et c'est comment ça. ça peut collaborer en fait dans l'intérêt, dans mon intérêt, dans l'intérêt de l'humain. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est important de le souligner parce que la volonté, en fait, de l'ego, elle n'est pas à effacer. Clair. Il a jamais été question de bannir ou d'effacer quoi que ce soit qui nous constitue, en fait. Mais c'est plutôt d'établir une collaboration et un rapport, en fait, pacifique entre toutes les parties et sur la base d'un consentement éclairé, tu vois, comme un contrat. Enfin, un contrat qui implique pas, tu vois, une contrainte ou qui implique pas un piège, mais une vraie collaboration, en fait, une vraie poignée de main entre ton ego et toutes les parties. Moi, je le dis simplement comme un alignement, en fait, comme un alignement de planètes, tu vois, un alignement des astres. Ben, l'alignement doit être effectué aussi, en fait, dans ta propre structure. Et plus tu trouves, en fait, l'alignement parfait entre tes êtres, donc, en fait, tu le ressens, tu le vis, hein, ça devient une évidence, tu le cellularises, et là, tu as l'information de ce que c'est d'être aligné, Mhm. d'être présent, d'être incarné. Et donc après, quand tu as les états antérieurs où, où tu te crois séparé, où tu es coupé en fait de ton esprit, etc., bah là, du coup, tu le sais aussi, tu vois, encore plus. Et donc, il en émerge
un équilibre, une paix, où du coup, tu n'es plus inquiété, tu vois, de si tu fais les choses bien ou pas bien, parce que du coup, tu es suffisamment nourri, alimenté, tu vois, de nouveau par une énergie qui est plus fossile, tu vois. Hmm. L'énergie fossile, pour moi, c'est l'allégorie, tu vois, de l'énergie sur la base du parasitisme. L'énergie où on se nourrit de l'extérieur. On a besoin, en fait, de se sentir exister au travers des impressions qu'on a Mhm. extérieures, tu vois, l'adrénaline, les coups d'adrénaline, etc. Ouais. Hmm. Et quand tu parles d'adrénaline, remarque comme c'est les hormones que le corps il est capable de sécréter en Oui, fait. C'est effectivement, ça nous ramène au sens, ça nous ramène à la stimulation en fait par les sens. oui. Ouais, c'est La intéressant. stimulation sensorielle. Là, Ouais. là où c'est un cap de maturité, c'est quand tu es capable de t'alimenter, de te nourrir de l'intérieur, en fait, sans stimulation, nécessairement sans stimulation sensorielle. Et là où c'est pas évident, c'est sûr que ici on est dressé en fait, on est programmé à être nourri, à être par l'extérieur, tu vois, par comme tu dis les stimulations sensorielles. Donc au début, quand tu passes de l'un à l'autre, c'est-à-dire à l'extrême opposé, tu as l'impression que la nourriture interne, c'est plat, c'est mort, c'est vide, c'est sans substance, C'est c'est creux. désintéressé et creux, ouais. Mm. Voilà. Alors que pas du tout, moi j'ai envie de Alors dire. que pas du tout. En fait, c'est Alors le que pas du contraire. tout. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, une fois que tu as fait le basculement, c'est-à-dire que tu es retourné à l'intérieur, bah, du coup, les stimulations sensorielles par le bruit, par l'excitation, tu vois, nerveuse, par les flashs, par tout ce qui stimule en fait j'ai envie de dire ton cerveau reptilien, bah, en fait, ça devient creux, ça devient vide. Ça s'inverse. Ouais. Et une fois que ça s'inverse, bah, la décomposition de ton organe reptilien, elle s'accélère, tu vois. Mm. Donc du coup, ta perte de mémoire ancienne, elle s'accélère aussi, et donc ton ancienne identité, elle se déconstruit, en fait, elle s'effrite. Donc c'est une Ouais, nouvelle qui s'incarne. c'est ça. Et pour ce qui me concerne, j'ai envie de, si tu es OK, en fait, on va Oui, commencer à penser à terminer. oui, Et avec moi, une recommandation en fait qu'on n'a pas faite au début, j'en appelle, c'est au discernement des personnes qui vont écouter la vidéo. oui. C'est-à-dire que d'habitude, on le fait en démarrage, là, je le fais à la fin. Pensez à faire le tri. Pensez à ce que votre propre discernement, il va valoir sur ma Mm, parole, sur la parole d'Antoine, et que vous allez prendre ce qui va vous convenir, vous ne prendrez pas oui. ce qui ne vous conviendra pas. Il ne s'agit pas, en fait, de vendre quelque chose, il ne s'agit pas de vous convaincre de quoi que ce soit. On n'a pas de tapis à vendre, en fait, avec Antoine. Non, Par contre, malheureusement. ça témoigne d'un réel, moi, ce que j'aime voir, en fait, collaboration, la collaboration dont tu Oui, parlais en fait à l'instant, elle se manifeste là. C'est-à-dire que c'est en parlant ensemble qu'on se rappelle à qui on est. C'est en parlant ensemble qu'on se rappelle à comment sont faits les process essentiels dont tu parlais au début de la vidéo. Et du comment c'est fait essentiellement se permet justement de se positionner à l'heure actuelle. oui, tout à fait. Je dirais même, tout ce que je dis, tout ce que Alexandre dit, ça doit être, vous êtes en capacité de pouvoir le jeter à la poubelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à retenir et à s'approprier en fait la parole ou de ce qui est dit, en sachant que c'est un témoignage. Tu vois. Donc le Exactement. témoignage, il engage en fait, il nous engage, mais vous n'avez pas à l'ingérer en fait comme une vérité absolue. Ça c'est important, hein, c'est une formalité. Et pour clôturer le chapitre, Alexandre, j'ai envie de terminer sur cette note. C'est que dans les temps à venir, proches, plus on va, chaque jour en fait, on progresse à vitesse grand V plus qu'on l'imagine. Et plus on progresse et plus on se rapproche en fait de nous-mêmes. Et plus on se rapproche de nous-mêmes, plus en fait le décor va changer. C'est-à-dire que les personnes proches de nous, l'environnement dans lequel on va être par lequel on va être attiré, tout va prendre du sens et un sens beaucoup plus profond qu'on l'imagine. Et on va pouvoir enfin, si c'est pas déjà le cas pour beaucoup, euh, donner un sens, même si on n'a pas besoin, tu vois, de s'y attacher, mais ça va faire du bien à beaucoup de gens, tu vois, de se rappeler aussi, tu vois, de pourquoi ils sont là, pourquoi ils font ça, quel est le sens, en fait, tu vois, de tout ce qu'ils font, de l'humanité, etc. Enfin bon, c'est peut-être un peu flou, mais Non, non, c'est pas flou, ouais. Antoine. C'est pas flou. C'est pas flou parce que moi, ça me parle de, je vais te dire ce que ça m'évoque.
de retrouver pourquoi tu es là. C'est quoi ton poste? Tu assumes le Ouais, c'est poste. ça. Tu es à ton poste. T'assumes. Tu es à ta Mm. place et tu assumes ton poste, en fait. Et tu vois, et, euh, et, c'est, euh, et ça nous fait sortir de l'état de fatalité qui est en lien avec la programmation. Parce Ouais, qu'on a la conscience du passif, on a la conscience de la pesanteur du passif. Toi, tu parlais d'énergie fossile, de poids, en fait, de la connaissance de quelque chose ouais. de très limitant et qui immobilise presque. Et là, on en vient à toucher du doigt quelque chose qui est très fluide, qui est très en Mm. mouvement, où il n'y a pas de fatalité, où il y a la Mm. capacité de choisir, où il y a la capacité de Oui. se positionner. À côté de ça, en fait, on voit bien toutes les tentatives de nous faire croire que non, il n'y a pas le choix, il y a le programme et il n'y a Mm. rien que le programme Oui, et il ta n'y a rien programmation, c'est rien d'autre. que la Mm. programmation, alors que c'est pas vrai. Ça, c'est Mm. pas réel. Non. Ça fait partie aussi du fourrage. Ouais, du fourrage et de la cage en fait dans lequel Ouais, on est enfermé. Et c'est important, on a le choix. Le libre arbitre existe, sauf qu'il n'existe pas en fait à l'échelle qu'on a connue d'interprétation. exact. Soit en fait tu es au service de ton ego et donc en fait t'as pas vraiment de choix dans ce que tu crois avoir comme choix. Et donc c'est là que tu as besoin d'exercer des rapports de force en fait pour pouvoir obtenir ce que tu veux par désir. Ou alors, en fait, tu te mets au service de toi-même, de ton être. Et là, en fait, tu comprends que tu as un pouvoir, en fait, de choix. C'est très Le choix est intéressant. toujours Ouais, proposé. c'est ça. Et de terminer par ça, c'est essentiel. Tu te mets à ton service. Tu Mm. te mets à ton service et plus au service de qui que ce soit. Et en te mettant à ton service, tu te mets au service de la vie, en fait. Exactement. C'est tout. Voilà. Il faut Ouais, pas avoir peur de dire toi, en fait. ouais, c'est Toi, ça. ça engage, en fait, ton être profond. Donc, ton être profond, c'est tu vois, toute la structure, toutes les échelles. Donc, toi, tu te comprends, en fait, inconsciemment quand tu te dis toi. Plus que tu le penses. Plus que ce dont tu es persuadé. Même quand tu t'emploies des mots, tu vois, comme on disait la dernière fois, comme paradis, comme Dieu, etc. Il y a une partie de toi qui résonne, qui réagit en fait avec ça. Ouais, tout à fait. Tu comprends, en fait. C'est ça qui est magique, c'est que même si tu cherches à être le plus clair possible avec les mots, ce qui est noble, ce qui est honorable, ben, même si tu l'exprimes d'une manière avec tes mots, c'est quand même compris, tu vois, c'est quand même reçu. C'est reçu 5 sur 5. Un grand merci, Antoine. Merci à toi, Alexandre. Au plaisir pour le prochain chapitre. Réciproquement. À bientôt. À bientôt.